première webconférence du groupe Bioénergie, enfin Biorésonance et énergie quantique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mieux se connaître entre nous, dans le membre du groupe. Et puis, bon, bah, l'idée de se voir en vidéo, c'est pas mal. Et en même temps, donc, se connaître, créer des connexions, etc., des synergies, même si on n'utilise plus ce mot-là. Et puis surtout, que chacune et chacun présent dans cette webconférence puisse présenter ses pratiques. Et donc, j'étais en train de donner la parole à Hélène, et puis la connexion a coupé. Donc du coup, j'ai recommencé. Et puis il y a Dominique qui nous a rejoint. Et donc, honneur aux dames. Donc Hélène, bah, tu peux, Je reprends. je reprends, tu peux à nouveau nous présenter tes pratiques. Sachant que j'oublie de dire quelque chose de très important, c'est que le groupe, un des objectifs, c'est aussi de comprendre par les technologies quantiques et notamment le laser quantique avec les appareils de biorésonance, d'essayer, peut-être, c'est peut-être présomptueux, de comprendre comment ça se passe quand les thérapeutes font des soins à distance ou imposition des mains ou le reiki ou le tarot. Enfin, voilà, tout ça, c'est des champs d'investigation qui sont passionnants. Et Hélène et Dominique sont des passionnés comme moi. Hélène, c'est à toi. Donc, présente-nous ce que tu fais. Je fais de la guidance et des soins énergétiques, donc. Alors de la guidance parce que je ressens naturellement les énergies, je capte les choses, je vois pourquoi une personne, par exemple, qui est en souffrance, qui vient, qui cherche, pourquoi elle est en souffrance, pourquoi sa vie bloque dans tel ou tel domaine. Donc je vais capter et je vais sentir naturellement, en fait, si elle est à contre-courant, par exemple, parce que en fait, tout va être une question d'amour, donc d'amour et de, d'union, on va dire, des deux polarités, hein, pour arriver à cet amour total de qui nous sommes, pour être alignés. Donc, effectivement, je vais voir tout de suite ou capter, sentir pourquoi la personne, il y a des déséquilibres, etc. Et c'est du coup amener la personne à s'aimer, à aimer les parties d'elle-même, etc. Donc ça, c'est le travail, on va dire, en direct, les personnes qui viennent, d'accompagnement, arriver à déceler, à montrer à la personne, en fait, la guider et l'amener à ce qu'elle aime des parties d'elle-même qui ont pu être blessées dans le passé, qui viennent de l'enfance, etc., pour qu'elle retrouve, en fait, son équilibre naturellement. Donc, avec des mantras. Alors, avec les mantras, pourquoi? Parce que la parole et les mots qui sont posés, c'est de l'énergie. Donc, à partir du moment où on va répéter, en fait, on va amener de l'amour sur la partie qu'on n'aime pas finalement, qu'on a repoussée, qui est dans l'inconscient, qui a été blessée, automatiquement, on va reprogrammer en fait notre inconscient. On va reprogrammer, on va mettre une nouvelle, un nouveau message par rapport à ça. Et au fil du temps, à force de répéter, à force de mettre ça, de le ressentir aussi, parce que c'est un travail aussi émotionnel qu'on va faire avec le cœur, eh ben, on va s'imprégner d'une nouvelle énergie d'amour en fait. Et ça va venir finalement guérir la partie qui a été blessée, la partie qui est dans l'inconscient et qui nous manque, qui nous fait défaut, qui fait qu'on va être déséquilibré. Donc, comme la parole étant de l'énergie, forcément, ça a son importance. Donc, il y a un mantra bien précis à poser au cas par cas par rapport à la défaillance, on va dire, de la personne, par rapport à ce qui lui manque. Donc, c'est un regard nouveau sur ce que la personne a refoulé, on va dire, et aller accepter. Donc, il y a plusieurs étapes, on va dire, hein, d'acceptation, d'accueil et ensuite d'incarnation, de mettre dans la matière, en fait, d'oser incarner, en fait, qui elle est totalement, donc en réintégrant ces parties d'elle. Donc ça, c'est plutôt la partie de la guidance, on va dire. Et ensuite, il y a la partie des soins énergétiques. Donc là, les soins énergétiques, en fait, moi, je donne pas mon énergie, en fait, hein. Je me connecte à la source. Il y a des prières, oui, effectivement, puisque Alexandre, tout à l'heure, tu demandais que peut-être que j'explique, moi en tout cas, comment je fais. Moi, c'est vrai que je fais des prières, donc j'ai deux prières, c'est Notre Père et Je vous salue Marie. Ça, c'est deux prières en fait qui sont des connexions, des protections aussi. Et je me relie en fait à la source, on va dire. Après, je travaille avec les archanges, avec mes guides, les guides de la personne aussi.
Voilà, et en fonction de la problématique de la personne, eh ben, je vais demander, bien sûr, que la personne, par exemple, si elle a besoin d'amour ou bon, par rapport à une injustice, enfin, ça va dépendre. Donc, je vais poser des intentions pour que l'énergie, en fait, aille là où la personne a besoin de guérir telle ou telle chose. Ou peut-être la personne a besoin de prendre conscience de quelque chose. Donc l'énergie va amener en fait bah, cette prise de conscience ou pas. Mais en tout cas, je pose des intentions et après je passe avec mes mains, donc je travaille sur les chakras, sur tout le corps, toujours en étant connecté à la personne avec des intentions, connecté au guide aussi, je demande toujours l'aide. Et donc le soin, ça se passe toujours comme ça. Je me laisse guider et naturellement, en fait, je n'ai pas un protocole précis, c'est-à-dire que je me laisse guider et l'énergie va agir. C'est l'énergie après qui agit, j'ai envie de dire, c'est au-delà de je, voilà, l'énergie apportera à la personne ce qu'elle a besoin de comprendre en cet instant et ce qui va lui permettre d'avancer, d'évoluer en fait. Donc c'est assez variable parce que, par exemple, moi j'avais une personne qui est venue, en une fois, ben, tout son acné est parti. Bon, même moi, j'ai posé les mains, j'ai fait un soin, elle est parvenue et après, elle m'a envoyé un message, tout est parti enfin, juste avec ce soin. Alors, bien sûr, des choses qui ne sont pas profondes, etc. Oui, il peut y avoir voilà, des choses qui disparaissent comme ça, mais selon les blessures, ça peut prendre plus de temps. Il faut faire plusieurs soins. La personne aussi, ça dépend de ses résistances, de là où elle en est. Je pense que tout ça, voilà, donc ça dépend de plusieurs paramètres. Ok. Euh, Question par rapport à ce que donc merci pour tes explications. Et je voudrais avoir ton avis sur par rapport aux prières. Je n'ai pas de jugement et pas de critique par rapport à ça. Je sais que moi je suis allé voir comment j'ai fait un zonage, je suis allé voir une barreuse de feu et elle a fait ses prières et puis ça m'a enlevé le zona. Donc c'est pas par rapport à la prière, mais Oui, tout à fait. ma question c'est de savoir si tu fais pas la prière, est-ce que ça fonctionne quand même ou pas? Alors, moi, la prière, c'est une prière de connexion, on va dire, à la lumière, à l'amour. Alors moi je prends, mais ça n'a rien de religieux évidemment, c'est spirituel. Hein. C'est quand je dis Dieu ou quand je dis merci, je prends de l'ordre de la spiritualité. Il n'y a rien du tout de religieux. Alors oui, ça peut paraître parce que notre Père ou je vous, bon, ça peut être, ça peut paraître un peu. C'est pour ça que j'en parle pas trop parce que je fais ma sauce à moi et voilà. Et ben, non, mais parce que ça peut, les gens peuvent te dire c'est quoi, c'est sectaire, c'est oula. Bon, mais beaucoup fonctionnent comme ça. Enfin, chacun après sa technique. Mais moi, j'avais été voir un magnétiseur qui est connecté à la Vierge Marie. Ça m'a pas choqué parce que moi, depuis toute petite, je suis connectée à ça. Moi, la Vierge Marie, j'y suis connectée depuis toute petite. Il s'est passé plein de choses dans ma vie. J'étais en lien. Donc, en fait, c'est vraiment la connexion au cœur, on va dire, à l'amour, à la lumière. Donc, je mets cette prière qui, pour moi, est une prière, on va dire, de début de soin, de connexion. Et, euh, et voilà, et après, bah, tu es connecté à toi, c'est toi en fait finalement, c'est ton cœur, mais ça te relie à, voilà, à l'énergie divine, on va dire. Le Parce que sacré. moi, oui, voilà, et du coup, ça fait un canal, tu ouvres un canal en fait. Et une deuxième question, après on passera la parole à Dominique. La deuxième question, c'était oui, par rapport aux intentions. Alors je suis un peu provocateur, mais bon, je sais très Non, bien, mais t'as c'est pas raison, par c'est rapport bien. à toi. Mais au niveau de l'intention, parce que en biorésonance, moi quand j'utilise mon appareil à laser quantique, là, je sais que si l'intention, c'est pour ça que je demande rien aux gens quand ils font les séances, je veux rien savoir, parce que on se connecte justement, l'appareil va se connecter dans les différentes couches inconscientes entre les mémoires akashiques ou l'inconscient collectif, on appelle ça comme on veut, Mmh. de l'environnement, de son histoire, etc. Et par expérience, je sais que si l'intention, bon, elle est très importante, mais s'il y a une intention dès le départ qui est posée, euh, bah, ça peut bloquer dans le sens où l'appareil il va se planter, il va se déconnecter. Alors moi maintenant je sais que ça veut dire, bon, bah, c'est parce que ou il ne faut pas poser du tout d'intention, ou alors c'est que l'intention
est très mauvaise mauvaise. ou pas bonne. Voilà. Et donc c'est pour Oui, ça, alors, sachant que, hmm, excuse-moi, sachant que faut pas, comment dire, oublier que le groupe, je me répète, parce que c'était peut-être pas assez clair au niveau de tous les membres, l'idée c'est de vraiment, sans jugement, c'est que chaque personne explique ses pratiques et en même temps lier tout ça à, pour essayer de savoir ce qui se passe comprendre. au-delà des outils qu'on utilise. Bon, on sait tous que on est forcément branché, c'est ce que je disais tout à l'heure à Hélène, euh, c'est pour moi tout est énergie quantique dans le sens, je parle des thérapies, des soins à distance, que ce soit le Hmm, Reiki, que ce soit le tarot, l'imposition des mains, etc. Pour moi tout ça c'est des formes de l'énergie quantique. Avec la biorésonance, il y a la possibilité sans jugement, il n'y a pas du tout d'empirisme. Mais parce que tout à fait, oui. l'appareil, il va savoir quelle fréquence il faut, comment rééquilibrer, et après, il va avec des mots qu'on comprend, enfin des mots, bref, mais c'est impressionnant. Mais bon, je raconterai une petite anecdote tout à l'heure. Mais là, ce que je Alors, voulais dire, oui, c'était par rapport à l'intention. Si, ouais, parce qu'il y a les je, mots, mais si l'intention n'y est pas, tu peux être, je sais pas, fatigué, ou même la personne. Si elle dit, hmm, attends, qu'est-ce que c'est que ces trucs, fais des prières et tout ça, mais moi je suis pas là-dedans. Ma non, question c'est de alors, savoir si ça ouais, coupe ou pas le soin. c'est pas, c'est pas tout à fait comme ça. D'accord. Quand je dis l'intention, c'est-à-dire que moi, je demande, je suis assez. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle a une dévalorisation, elle ne s'aime pas, etc. Moi, je vais toujours demander à ce que, si tu veux, l'énergie aille dans le sens que la personne puisse évoluer dans l'amour d'elle-même. Mais je reste vague. Je demande toujours à amener le meilleur, amener pour l'évolution de l'amour d'elle-même. Voilà, moi, je vais rester là-dedans, tu vois. Ça, c'est dans ma tête, je ne le dis pas tout haut. C'est moi, c'est les intentions pour la personne. C'est-à-dire que je reste très large. Je ne mets pas une intention qui pourrait être une projection de ma part ou quoi que ce soit. Je sais que la personne, bon, elle s'aime pas, elle a du mal, elle est toujours, par exemple, ouais, très dévalorisée, enfin bon, elle n'a pas d'estime. Je vais demander ça, je vais demander aider, par exemple, je pose le nom et le prénom de la personne, aider telle personne, euh, voilà, et je mets l'intention, je fais le soin dans cet amour, dans le cœur, avec mon cœur, j'envoie ça, voilà, que la personne puisse apprendre à s'aimer, qu'elle évolue dans ce sens. Mais ça reste là, si tu veux, je ne mets pas d'autres intentions. Il n'y a pas, parce que l'énergie va faire de toute façon le boulot. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, ça, oui, c'est de l'ordre du quantique. Après, comme tu dis, avec les appareils, c'est pareil, il n'y a pas de jugement. En fait, l'énergie fera le travail. Alors, évidemment, là, ce n'est pas une machine, c'est un humain qui est avec ses mains. Donc, il faut enclencher quelque chose parce que sinon, bah, voilà, si tu veux, tu transmets, donc es canal, on va dire, donc tu vas transmettre. Mais c'est ça l'intention. Ce que je voulais dire, c'est ça, tu vois, c'est une intention assez large de mieux-être pour la personne. Mais l'énergie fera le boulot, quoi. Oui, alors bon, je suis d'accord avec toi, sauf que, alors je sais pas comment dire ça, mais euh, dans le monde, comment dire, dans le monde de l'énergie, j'ai découvert, mais ça je veux avoir votre avis, et puis j'espère qu'après, si j'arrive à enregistrer correctement, et puis après je vais passer la vidéo dans le groupe, Mm. l'idée ce serait quand même de savoir justement par rapport à l'intention, c'est très important que ce soit avec un outil comme les appareils de biorésonance ou l'humain, comme tu disais, enfin le thérapeute en direct. C'est vraiment très important parce que je me suis aperçu qu'au niveau de justement toutes ces énergies immatérielles et au fur et à mesure, ça Mm. va descendre en énergie, ça va se cristalliser pour après former de la matière, etc. L'intention, et ça je veux votre avis sur ça, pour moi elle est au-dessus des pensées. C'est pour ça que c'est très important parce qu'on peut dire oui, je sais pas moi, je veux faire le marathon en, bah, je sais pas le record du monde, mais bon, le plus vite possible, etc. Mais d'accord, mais tu peux avoir les pensées, mais si tu n'as pas l'intention derrière et si tu n'as pas les capacités, bah, tu peux faire ça toute ta vie Ben, et tu n'arriveras pas. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres oui, investigations à faire, c'est ça qui m'intéresse.
Mais c'est vrai ce Bah, que tu disons dis, que hein. la personne, pour moi, si la personne, elle va recevoir que ce qu'elle est en capacité aussi. À un Tout à fait. moment donné, la personne, elle a, bien sûr, on a tous nos limites, nos résistances, qui vont lâcher ou pas, d'ailleurs, ça dépend des gens, mais petit à petit, qui lâcheront. Mais ce que je veux dire, c'est que, et ça peut-être que c'est pareil en biorésonance, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas lâcher toute l'énergie comme ça et ça détruirait la personne. C'est-à-dire que la personne, il faut donc l'énergie que elle va agir, mais au niveau où en est la personne de compréhension et de Mhm. pouvoir accepter, accueillir ça. Sinon, la personne, psychologiquement et émotionnellement, et tout ça, ça peut être assez violent, quoi. Donc, je pense que, effectivement, les choses sont quand même bien faites dans la mesure où, en tout cas, quand tu fais un soin, ben forcément, l'énergie ira, mais ça ne pourra pas aller plus. Ça ne pourra pas aller plus que la personne aussi est en capacité de recevoir. Et tout à fait. Et une dernière question, après je vais passer la parole à Dominique. Euh, si toi tu ressens que la personne, je sais pas comment dire ça, enfin tu sens que ça le fait pas quoi. Est-ce que c'est pas toi qui es en cause évidemment, c'est pas, je remets pas en doute tes compétences, tes capacités, etc. Mais est-ce que si la personne, il va toujours avoir un résultat pour toi ou il peut Non, avoir aussi où bah tu non, dis bon bah ça a pas du tout ben, fonctionné. pas toujours, pas toujours. Pour moi, je suis sûre que l'énergie agit parce que tu sèmes toujours une graine, il y a toujours. Mais il y a parfois, si les résistances sont trop fortes, si la personne elle vient en espérant, ben moi c'est déjà arrivé, en espérant un miracle, que ben moi j'ai la baguette magique, non, ça fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas parce que en fait ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a tous des choses à vivre, on va passer par. Et en fait c'est un chemin. Donc, la personne, elle vient vers toi au moment où elle est prête aussi, mais les gens qui Mhm. ne sont pas prêts, qui attendent quelque chose, non, tu peux rien, ça ne marche. D'accord. Ok. Je, enfin, après, je ne sais pas, je Si vais si si peut-être si si. Dominique Non, mais... donner son avis, Oui mais oui bah. en tant que. Et toi, Alexandre, mais pour moi, ça c'est. Voilà, je ne sais pas, hein, c'est intéressant d'échanger sur ce sujet parce que moi, je pense qu'on est tous, à un moment donné, si on n'est pas prêt, t'as beau aller voir quelqu'un, ben, la personne, enfin, non, je pense que c'est en nous. On vient réveiller, le thérapeute vient, ou la personne en soin va venir réveiller quelque chose. Si tu es prêt à l'accueillir, si tu n'es pas prêt, il y aura une résistance. Alors ça va bousculer, bien sûr. Et c'est ce qui bouscule qui va peut-être après, par la suite, quand la personne sera prête, oui, ça je pense par contre, que oui, D'accord. on Ok. vient toucher quelque chose chez l'autre, là où ça fait mal, enfin, c'est-à-dire que moi, pour avoir vécu aussi des choses, mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon parcours, à un moment donné, je n'étais pas prête pour des choses, et quand j'ai été prête, mais c'est tout ce que je l'avais fait avant qui m'a amené aussi à ça. Donc, Mhm. je veux dire, rien n'est perdu, tout est utile. Je veux dire qu'on est toujours sur un chemin d'évolution quand même, même si on n'en a pas vraiment parfois conscience. Ouais. Bah écoute Hélène, Voilà si ce que je... bah, super, bah, merci pour ton intervention. Et bien maintenant Merci. c'est notre ami Dominique. Dominique, je te donne la parole et puis bah, donc présentation de ce que tu fais et puis peut-être rebondir, répondre sur ce que Hélène a dit ou moi ce que j'ai pu dire, un petit peu par rapport au groupe aussi, ce que tu penses faire, pas le développer, on s'en fout, c'est pas ça, mais voilà, que ça soit un petit peu plus vivant, dans le sens où là on se voit et on peut échanger en live. Tout Voilà à fait. Dominique, à toi. Hop, c'est parti. Donc, je m'appelle Dominique. Je suis très intéressé depuis une dizaine d'années sur tout ce qui est, en fin de compte, sur le bien-être. Donc, je suis rentré comme ça, bêtement, dans une société. Et puis, donc, ça a développé beaucoup de choses. Donc, je suis rentré sur l'intestin, tout ce qui est probiotique, etc., sur toute la vie de l'intestin. Après, c'est parti sur plein de choses. Parce que, en fin de compte, il y a une chose qu'on va bien se canaliser à dire. Tout est ramifié sur plein de choses. Tout est ramifié. C'est énorme comment que les branches elles partent sur quelque chose. On retrouve toujours dans le métier d'Alexandre que moi j'aborde aujourd'hui plus sereinement parce que j'ai connu un petit peu, entendu parler du Heli et donc je trouve l'appareil très 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 bien.
Et en fin de compte, là, moi, je rebondir à une petite question que disait Hélène. Moi, je pense que le Eli, bon, ben, en fin de compte, il y a le programme Gold qui donne Ouais, non, toutes non, mais les. attends, excuse-moi, je suis obligé d'intervenir, Dominique, mais j'aurais dû le rappeler. Justement, l'idée, j'en ai bien, je l'ai bien mis dans les règles. Hmm, Il faut surtout pas parler comment Appareil. d'appareil, parce Hmm, que non, c'est pas du tout l'idée de parler de. Il y en a plein, hein. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont demandé quel appareil ils pouvaient acheter. Je les ai eus en message privé. Et puis je leur ai expliqué que de toute façon, c'était pas du tout. Il y en a plein. Je peux répondre aux d'autres personnes en message privé, ceux qui connaissent, hmm, mais surtout pas de nom et tout ça, parce que c'est pas du tout. C'est pas du tout. Il n'y a pas du tout de trucs de promotion, etc. Moi, je refuse complètement. Ça peut après en message privé, les gens ils se Ok, contactent et puis dire bah tiens, je connais ça. Mais là, non, surtout, je veux pas que tu parles de d'accord. ce que tu as dit. Alors, il y a une chose aussi qui est très intéressante que soulignait Hélène, en fin de compte, c'est tout ce qui est, comment ça s'appelle, par la pensée, etc. Moi, j'ai beaucoup relié ça, et ça fait déjà bien longtemps que quand j'étais dans le milieu médical, très jeune, en fin de compte, c'est le phénomène placebo. Mm. C'est-à-dire qu'on peut donner, en fin de compte, c'était un truc qui était tout bête, moi je l'ai fait vérifier. À chaque fois qu'une personne avait un problème pour pouvoir dormir, donc le premier placebo qu'on avait côté médecine, c'est en fin de compte, on prenait une capsule, une gélule, on la vidait de sa substance, n'importe quoi, on mettait du sucre à la place, on donnait à la personne, et la personne, donc elle avait pris cette capsule avec un verre d'eau, pouvait être sûr qu'elle dormait très très bien. Donc déjà, en fin de compte, si Mm. la personne reçoit une pensée et elle est très conductrice en disant voilà que c'est bien pour elle, comment s'appelle, la soulager, la faire dormir, et ben ça fonctionne très très bien et c'est très rapide. Souvent c'est très rapide. Hein. Il y a tous ces systèmes là qui fait et en fin de compte il y a comment s'appelle aussi donc moi je pense beaucoup à comment s'appelle quand tu parlais tout à l'heure côté canal à ce qui vient de La très très source, haut, c'est-à-dire que la source, hein, la la source. source, tout à fait, la La source. source, moi Pour la j'appelle la source, source. je m'inspire beaucoup aujourd'hui de la source. Mm. Ah oui, aujourd'hui, moi je pense qu'au niveau de l'intuition, je m'inspire beaucoup de la source. Il y a des choses que je faisais pas avant, et puis pour qui, pourquoi. Il y a des choses, un petit peu comme tu disais tout à l'heure, je le fais avec l'intuition. Ça, 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 me, ça me parle, il y a des choses qui me parlent. Alors, je connais pas ça. Pourquoi je dois faire comme ça? Mais ça vient tout seul. Après, moi, je développe pas tout ce qui est énergie, des mains, etc. Je fais pas, mais j'ai déjà fait des choses. Je connais pas le résultat, puis à la limite, bah, je veux pas savoir, quoi. Mais je pratique pas trop ce truc-là. Moi, ce que je fais, je développe beaucoup, c'est au niveau physique. On avait parlé, c'est la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, avec donc réapprendre aux gens à respirer correctement. Hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le diaphragme est devenu très feignant. Les gens ont des souffles très très courts, donc ils respirent pas. Donc c'est leur réapprendre à remplir correctement leur cage thoracique, hein, refaire fonctionner le muscle est en bas. Et une fois ça arrive jusqu'à la ceinture scapulaire, donc on sent comme un bien-être, ça développe, hein, comme si ça ressortait. Il y a des clients qui me disaient que bah, comme si ça ressortait, quoi. Mm. Donc là, les gens voient très bien tout de suite que il y a du bien-être. Et quand les gens après, bon, au départ, c'est un petit peu comment ça s'appelle embêtant parce qu'on n'y arrive pas systématiquement au départ. Hein. On force, et après, plus on force, à un moment donné, assez rapidement, ça se fait tout seul après, et ça marche très très bien. Et la deuxième étape, après, quand les gens ont bien réussi à respirer correctement, bon, on leur apprend aussi la cohérence cardiaque, c'est-à-dire tout ça avec un beau signal sinusoïdal. Et là, c'est impressionnant. Il y a un savoir là-dedans maintenant qui est très très simple à promouvoir pour les gens. Et c'est très très bien. Hein. Et ça fait combien de temps que ça existe à la cohérence cardiaque? Pardon. Ça fait combien d'années que ça existe, la cohérence cardiaque? Alors T'as la une idée cohérence ou pas? cardiaque, ça a été inventé il y a déjà pas mal d'années. Hein. Je crois de l'ordre par un Canadien, je pense que ça avait pas loin de 20-25 ans, je crois. D'accord. Mais là, Que ça a été trouvé. tu dirais qu'on est vraiment dans,
on est vraiment dans, comment dire, dans le concret, dans la matière et dans le tangible. Ah bah Ou, maintenant, oui, tout à fait. Bah, voilà. aujourd'hui, oui, parce que beaucoup de médecins maintenant commencent à l'employer, tout à fait. Là, D'accord. aujourd'hui, depuis moi que j'ai commencé à apprendre tout ça par mes propres moyens, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait, mais tout ça, c'est la suite de ce que j'avais commencé au niveau des travaux que je faisais, et je suis amené à m'auto-former, quoi, tout seul, quoi. Et après, j'ai vu, ah bah tiens, il y a un tel qui parle de ça. Ah bah maintenant, et là, j'ai vu, il y a 2 3 ans, ah, il y a un médecin qui parle de ça, un cardiologue. Après, j'ai dit, ah, un autre, et en fin de compte, ça corroborait tout ce que j'avais commencé à prendre conscience de tous ces systèmes-là. Mais par contre, c'est impressionnant. Hein, et de plus en plus maintenant, des gens qui ont des maladies, même depuis 4 5 ans déjà, des gens qui ont des maladies, comment ça s'appelle, de cancer, etc. Donc, ils les envoient beaucoup maintenant vers des sophrologues pour réapprendre à respirer, etc. Et refaire la cohérence cardiaque et tout ça. Mais c'est impressionnant. Hein. Tout ce qui est gestion du stress. La Mais respiration, il y a c'est plein, important pour le stress. Ah bah oui, tout à fait. Le stress, l'émotion, et tout à fait, oui. Moi, je suis beaucoup plus dans cette veine-là aujourd'hui. D'accord. Après, voilà, mais il y a plein de choses qui m'intéressent dans la formule des soins énergétiques et tout ça en général. Hein. Je pense qu'il y a plein de choses très, très, très intéressantes à creuser et que tout le monde puisse prendre conscience de tous ces trucs qu'il y a autour qui peuvent être très, très bien. Tout à fait. Ok. Et dans un petit peu la formule comme ça, mais ça j'en ai discuté avec d'autres personnes, et notamment Hélène, c'est Ah Hélène oui, qui m'a dit, Hélène qui vient de témoigner, qui m'a dit, bah, tu devrais faire du live comme ça pour voir un petit peu, pour bah, que les gens ils puissent mieux se connaître, échanger sur leurs pratiques. Et tout à fait. je me rappelle, Mm. c'est très important, il n'y a pas du tout de on va dire, l'idée c'est d'avoir dans le groupe des thérapeutes, des experts dans Mhm. telle ou telle technique, Mhm. et surtout essayer de comprendre ce qui se passe dans les soins à distance. On a les teasers Mhm. qui imposent les mains, ou à distance, ou sur une photo, ou je disais tout à l'heure à Hélène, j'ai eu un zona et bah, j'étais voir quelqu'un qui barrait le feu. Bah, je me suis dit, et là, alors c'est pas du tout mercantile, elle m'a absolument pas demandé d'argent. Et en plus, je sais pas ce qu'elle a fait. Bon, elle a fait des signes, pas forcément des signes de croix. Et puis j'avais vu mon zona. Et là, je m'interroge quand même vraiment savoir. Mais alors, évidemment, quand j'ai essayé de lui demander, vous pouvez m'en dire un petit peu plus et tout ça. Wow, là, elle m'a séché net. Elle m'a dit non, j'en sais rien, je ne sais pas ce que je fais. Et puis, Ah, mais Alexandre, je vais te oui, dire franchement, je serais un petit peu dans ce langage-là. Bah, il y a à peu près Je une suis dizaine d'accord. d'années, ça m'embêtait. J'avais une verrue en plein milieu du creux de la main. C'était pas à poil, hein, rassure-toi. C'était une verrue et ça m'embêtait. Et ma belle-mère, à cette époque-là, elle me dit bah, écoutez, Dominique, il y a une petite source là, 3 4 kilomètres. On va tous y faire un tour d'ailleurs. Et il y a une vierge et a priori, ça fait des miracles. Donc, je vais là-bas, donc, mais vous allez voir le résultat de ma pensée. Hein. ouais, Ça ouais. suit toujours d'accord. Hein. Donc je vais là-bas, et puis donc je plonge ma main dans l'eau, hop, je la ressors, hop. Elle me dit il faut mettre une pièce, donc je mets une pièce. La légende veut, parce qu'il faut qu'il y ait des légendes aussi, hein, que bah, la personne qui va prendre la pièce, c'est elle qui va prendre la verrue. Donc on se calme. Bon, après, je suis parti de ce truc-là, et effectivement, bon, la semaine suivante, je regardais, non, elle est toujours là. Hein. Puis la semaine suivante, non, elle est toujours là. Puis un seul coup, au bout de 3 mois, au moment où je m'y attendais le moins, je regarde ma main, ben, au fait, j'ai plus de verrue. Elle était plus là. Et ça faisait des années qu'elle était là. Ouais, Donc mais après, je te rejoins Dominique. Ouais. Oui, tu veux hein, dire, Hélène, tu veux Je te intervenir? rejoins Dominique parce que moi j'ai eu une verrue plantaire aussi il y a des années. J'ai été voir une magnétiseuse 3 4 fois quand même. Elle a gratouillé, touché, bon enfin, puis j'avais toujours la verrue. Ah, je m'en suis pas occupée. Et au bout d'un jour, j'ai regardé, elle était très grosse et profonde. Il aurait fallu que je le fasse enlever chirurgicalement. J'ai la verrue disparue. Mon pied au talon, hein, c'était une grosse verrue au talon. Lisse complètement la verrue. En fait, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Tu mets de ouais. l'amour dans ce que tu fais et ça marche. Point final. Et C'est l'amour que tu vas mettre. et une deuxième chose, par contre, là, c'est beaucoup plus grave. Et là, par contre, là, quand on vit des trucs comme ça,
on ne peut pas dire il y a rien. Non, non, il y a quelque chose. Quand on vit des choses, que je vais vous raconter l'histoire, j'ai un fils, mon fils qui avait 6 mois, il se faisait baptiser et le vendredi ou samedi, ma femme a dit il n'est pas bien, il faut que je l'emmène chez le médecin et tout ça. Donc on l'emmène chez le médecin et dit le médecin donc diagnostic, il dit une rougeole. Bon, ça s'apparentait à la rougeole, ça c'était plausible. Donc on demande, nous on le fait baptiser demain, est-ce qu'on peut le faire baptiser? Oui, il n'y a pas de problème. Par contre, après, vous l'emmenez baptiser, puis vous le confiez à quelqu'un pour qu'il soit bien au chaud, etc. Le lundi matin, il se réveille, le gamin tout raide. Attends. Et donc, apeuré, elle appelle notre médecin, machin, il dit j'arrive tout de suite. Il est venu, il a vu le gamin, il a pris le gamin et ma femme, il a dit direction l'hôpital. Le gamin était en train de faire une méningite cérébrospinale méningocoque. Waouh. Ah ouais, comme tu dis, waouh. Méningite cérébrospinale, donc le virus est le méningocoque. Plus un foyer infectieux au poumon. Le résultat, quand il est arrivé là-bas, donc on a vu le médecin traitant qui l'a hospitalisé là-bas. Lui, il connaissait bien parce qu'il travaille aussi en milieu hospitalier. Il dit l'enfant est perdu. Il est resté 10 jours dans le coma. Et chose que les gens qui ne croient pas en ça, mais allez-y, hein, croyez. Les gens qui ne croient pas, c'est pas la peine qu'ils y aillent. On est d'accord là-dessus. Par contre, quand vous croyez, j'étais voir une personne, alors je ne me rappelle plus si c'était un guérisseur ou un machin, mais il travaillait sur photo. Il a pris la photo c'est appelé Alexandre, mon fils d'ailleurs, il s'appelle toujours Alexandre. Et puis donc, il a travaillé sur photo. Et au bout de, je sais pas, de 3, 4, 5 jours, au milieu de l'hôpital, on allait le voir, il était comment ça s'appelle, en chambre, on ne pouvait pas rentrer dans la chambre, là, bien sûr. Et il y a des fois, on ne se comprend pas, il va mieux, tel jour il va mieux. Alors, ils l'ont sorti, bien sûr. Donc, à un moment donné, donc, après, les gens, ils ont pris, c'est la médecine qui l'a sorti. Moi, je fermais ma gueule parce que je l'avais fait voir conjuré par quelqu'un. Et puis, il y a une chose qui m'a, mais franchement, et qui m'a mis d'accord et qui mettra tout le monde d'accord, et ça, je peux faire voir les photos du coup de mon gamin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand il a travaillé, il y a en haut de la colonne vertébrale, sur une hauteur à peu près de 5 cm, il avait comme une crête de coq. Elle n'est pas venue par hasard, cette crête. On parle bien cérébrospinale, moelle épinière, la moelle épinière qui est en haut. Il y avait une crête comme ça de coq marron. Pour moi, le mal est ressorti par là. Ça se fait pas, un phénomène ne se fait pas comme ça bêtement. Ouais, hein, quand on parle de miracle, bon, je rejoins Hélène, quand il y a des miracles, ça peut être un miracle, hein, tout à fait. Hein. Moi, pour ça, on peut associer ça, parce que l'Église associe ça à côté miracle. Nous, on peut associer ça, on n'associe pas ça à un miracle, c'est un truc, un phénomène où là, il ne faut pas se poser de questions. Il y a des choses qui se passent. Donc après, je sais que mon gamin, ça l'a gêné. Et sur l'âge de, je ne sais plus, 25-30 ans, il s'est fait opérer, il l'a fait enlever cette crête. Donc ils ont enlevé, mais il a toujours la trace sur à peu près un bon 5-6 cm de haut. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas d'autre explication. Une crête, ça ne vient pas comme ça, on est bien d'accord, Alexandre? Ah, tout à fait. Une crête marron en haut de la colonne vertébrale, sur un bon 5 cm, tu ne fais pas ça, puis ça arrive tout seul. Il y a bien un phénomène qui s'est passé au niveau de la colonne vertébrale, en haut de la colonne vertébrale. Je crois que les médecins, on ne leur a jamais dit, on n'a jamais pu, parce qu'en fin de compte, c'est voilà qu'on ne peut pas expliquer. Alors ça, moi, c'est un cas personnel. Voilà, c'est un cas que j'ai vécu. Donc, quand on vit un truc comme ça, on ne peut pas dire non, ça n'existe pas, je doute pas. En fin de compte, je pense que tout est dans la pensée. Soit on croit, soit on ne croit pas. Ouais, après, moi, je vais rebondir sur, si vous permettez, sur Dominique. Moi, je pense que l'amour, comme je dis, l'amour fait des miracles. Oui, moi, je pense que l'amour, l'énergie, donc cette énergie,
cette essence, pour moi, c'est fort, c'est de l'ordre du quantique, hein, c'est de l'ordre de quelque chose c'est puissant. Et ça peut complètement te guérir, ou guérir quelqu'un dans la mesure où la personne est également là-dedans, va être sur ce chemin-là, parce que, effectivement, mais oui, ça peut, on peut on peut transformer totalement notre vie ou amener à l'autre quelque chose, impacter l'autre par de l'amour, qui va amener l'autre à se reconnecter à l'amour, et etc. Et du coup, c'est une puissance qu'on ne peut pas l'expliquer vraiment. C'est de l'ordre du quantique, ça rejoint Alexandre. Tout à fait. Et je rejoins ce que disait Alexandre, l'intention et l'attention. L'intention, et il y a deux mots qui existent en parallèle, il y en a un, ça peut s'expliquer d'ailleurs, l'intention et l'attention. L'intention, ça va être la force où va faire le canal, je pense, où il y aura toute cette croyance qui sera super propre. L'attention, c'est la focalisation où ça va aller taper. Il y a un mec qui l'explique très très bien ce truc-là. On peut prendre le parallèle, par exemple, le soleil, une loupe et une brindille qui va brûler. Tu comprends, Alexandre? Belle image. Belle image, hein? Tout à fait. J'avais trouvé cette image-là, justement, quand j'avais entendu ce mec-là, je dis, wow, en fin de compte, j'ai pris le truc de la loupe, le soleil, la loupe, la focalisation et l'endroit où ça va les frapper. C'est fou, hein? Et donc, par rapport, je vais comme ça me permet de rebondir aussi. Il y a beaucoup de rebondissements ce soir. C'est que, bon, il y a différentes personnes, mais pour un petit peu, pas explorer, mais expliquer un petit peu ce système énergie quantique et biorésonance. Donc, énergie quantique, pour moi, c'est justement, je me répète, mais c'est important parce que c'est un des buts pour moi de ce groupe, c'est d'essayer de comprendre, comprendre, on verra après, mais de faire des investigations sur tout ce qui est énergie quantique. Et pour moi, dans les soins à distance, c'est la même énergie, ça c'est sûr, on l'appelle comme on veut, mais par contre, je suis sûr que tout ça, c'est des différentes formes d'énergie quantique, ou c'est peut-être la même, mais que ce soit imposition des mains, ou que ce soit différents soins énergétiques, les massages, enfin, bon là, les massages, normalement, on touche la personne. Mais donc tout ça, c'est le Reiki, magnétiseur, barre de feu, etc. Ou même tarot. Pour moi, tout ça, c'est des formes d'énergie quantique. Et maintenant, je pense qu'on a les outils, parce qu'il y a le côté, pour essayer de comprendre et d'une façon pragmatique, il faut qu'il y ait des outils après en face, on va dire, qui permettent de pouvoir donner des preuves scientifiques. C'est peut-être un peu présomptueux, voilà, mais c'est ça ma démarche, et je pense que les 200 personnes maintenant qui sont dans le groupe, voilà, j'aimerais bien que tous ces personnes-là puissent s'exprimer, et puis on va découvrir ensemble, hein, l'égrégore de groupe, comme on dit, va se développer petit à petit, parce qu'en plus, j'ai eu 2 personnes aujourd'hui, et j'ai expliqué que sans rien faire, on dit les réseaux sociaux, il faut faire de la pub, machin, tout ça. Moi, j'ai absolument rien fait, sauf que historiquement, quand j'ai créé le groupe, ce groupe-là, je me suis chopé le Covid, et donc pendant 2 mois, j'étais HS, et bon, la biorésonance m'a aidé, mais ça, c'est autre chose, l'appareil que j'ai, enfin bref, mais c'est surtout que je me suis dit, bah tiens, au niveau énergétique, il y a quand même quelque chose à comprendre. Au moment où je crée le groupe, mais c'était même pas en rêve, hein. Même si j'essayais de voir l'ordinateur, je sentais que bon, l'énergie, ça me bouffait complètement. Je me dis bon, bref. Et puis après, donc ça c'était fin janvier, donc février-mars, et puis mi-avril, d'autres personnes qui me disent bah alors, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien qui se passe, machin, tout ça, donc j'explique. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est. Je laisse tomber parce que c'est. Voilà, on me dit, ça tape très fort, et on me dit bah non, faut que tu laisses tomber. Ou alors, le contraire, enfin le contraire. Et rue, c'est quoi ça? Désolé. Oh. Je sais pas, moi j'ai plus de vidéo sur mon téléphone. Oui, l'appel a été déconnecté. Oh là là, c'est pénible ça. C'est les outils modernes. Non, mais c'est surtout, on a l'exemple même de ce qu'est l'énergie quantique. Moi, je veux dire ça comme ouais, ça. Ah bah c'est voilà. ça. C'est qu'il y a peut-être des choses qui sont, pour l'instant,
Cette page vous demande de confirmer sa fermeture. Bah non, je vais rester sur la page. Voilà. Ah bah tiens, maintenant il y a les noms qui apparaissent. Bon bref. Oui, alors du coup, bah voilà. Ça, on est vraiment dans l'énergie quantique. Quand où on ne sait pas trop comment dire, où l'énergie n'est pas à 100%. Et voilà. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, le groupe, bah, du coup, bah, j'ai continué, mais je me suis dit, bon, bah, cool, on verra bien. Et puis, sans rien faire, eh ben, les gens, ils viennent, je ne les connais pas du tout. Et puis, bon, il y a des gens qui sont envoyés par d'autres personnes du groupe, ok. Mais dans tous les. Et le fait de Bouche à limite, oreille, hein. Bouche à oreille, après, ça fonctionne aussi. voilà. Et donc, c'est. Alors, c'est pas une, une fierté personnelle, je m'en fous de ça. Mais c'est surtout que je me dis, bon, au niveau énergétique, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Et donc, on est exactement, avec la biorésonance, on est exactement là-dedans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça, c'est un des types qui s'intéresse à la biorésonance et puis qui a créé un des appareils, je ne dis pas lequel, on s'en fout. Il dit que quand, alors évidemment, je vais parler de la biorésonance. Quand tu utilises la biorésonance, ça va aller chercher donc les informations qui sont stockées dans les champs d'information quantiques. Les champs d'information quantique, c'est quoi? C'est pour moi, il y a différents strates ou différents niveaux qui sont au niveau inconscient. C'est comme l'intention, pour moi, au niveau énergétique, elle est au-dessus de la pensée. Mm. Et les champs d'information quantique, donc tout ce qui est stocké, la vie de tous les gens, tout ce qui se passe dans le monde depuis etc. Il y a intérêt quand même que ça soit structuré tout ça. Mais maintenant, il y a la possibilité, avec la technologie, de pouvoir aller chercher ces infos et d'avoir des informations pertinentes, de qualité, il faut espérer, mais et qui peuvent aider les gens. Donc ce que je voulais dire par rapport à la biorésonance, ça va aller chercher des informations dans des plans d'inconscience, on va dire, Mm. et au fur et à mesure que tu vas travailler sur les souffrances et puis pardon, ce pourquoi les gens viennent voir les thérapeutes, il y a ça va, on va dire, pas nettoyer, mais ça va rééquilibrer, et des plans qui étaient complètement cachés parce qu'il y avait des couches en dessous qui bloquaient, et ben ça révèle des choses où les gens sont vraiment ébahis. Et sans entrer en détail, sans citer la personne, c'est très récent, et c'est marrant d'ailleurs que ça tombe le jour où je fais avec vous la première conférence pour donner des exemples par rapport à la biorésonance. C'est que bon, j'ai eu quelqu'un qui a fait les séances, et puis j'ai dit après, ben voilà, vous me donnez comment, un témoignage, et puis que j'ai mis sur mon blog, bon, bref. Et puis, au moment où j'ai remercié et que je lui ai expliqué, il y a des mots que quand j'envoie un SMS, j'essaie quand même, enfin je relis quand même le SMS. Des fois, il peut y avoir des mots Mm. comme ça qui viennent et puis qui disent, Qu'on bah, n'a rien c'est à bon, foutre. on n'a rien à Qui foutre, quoi. s'écrivent automatiquement, parfois c'est des mots Ouais. qui n'ont rien à Voilà. voir. Ouais. Et bien là, donc, Mm. pour respecter la vie privée de la personne, je vais pas dire les mots, mais en tout cas, dans la réponse que je lui ai dit, bah écoute, si tu es contente, machin, c'est super, etc. Puis je lui ai dit, tu vas voir qu'il y a d'autres plans de conscience ou même d'inconscience comment dire, qui vont se manifester, et qu'il y a peut-être des trucs qui sont encore bloqués ou que tu n'as même pas conscience, mais que tu sens que c'est là quand même, et il va se Mm. passer des trucs. Et quand je lui ai envoyé la réponse, tout de suite, enfin, quelques instants après, elle me dit, mais attends, elle me dit, c'est quoi? Alors, il y a deux mots, donc c'était un prénom et puis un autre mot. Mais elle me dit, quand tu lis le SMS que j'ai envoyé, il n'y avait rien à voir. Et c'est pour moi qui les ai tapés, hein. Mais quand j'ai envoyé, le SMS, il était propre, on va dire. Et là, et ça c'est l'histoire de la biorésonance du jour, c'est que quand la personne a lu mon SMS, puis qu'elle a dit, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi tu racontes ça? Alors, je lui dis, bah oui, bah, j'ai pas mis ces mots-là, hein. Et le prénom, je lui dis, mais est-ce que ça te dit quelque chose, ce prénom-là? Et puis, quelques minutes après, elle m'envoie une réponse en me disant, écoute, c'est un truc de ouf, c'est que ce que tu m'as dit, le prénom plus l'autre mot, elle me dit, c'est un truc, je t'en avais pas parlé parce que c'est du très costaud, et elle me dit, bon, bah,
on ne va pas tout dire les choses, et c'était on va dire dans sa généalogie, un truc vraiment bien, bien costaud, et elle me dit, écoute, c'est exactement ce prénom-là, il est dans l'affaire, machin, etc. Voilà. Bon, je peux pas trop en dire parce qu'il faut respecter la... Mais Oui, oui, mais c'est entièrement sûr. d'accord avec toi. Alors pourquoi je vous Ouais, dis ça? C'est pas pour me la jouer tout ça, je m'en fous de tout Non, non, ça. Mais non, non, c'est ça t'arrive. Hein. mais c'est surtout, c'est que là, avec l'appareil, les appareils à laser quantique, il y a des manifestations comme ça qui se manifestent, des manifestations qui se manifestent. Bref, et ça, c'est là, on est dans le concret. C'est la bécane entre guillemets, ou l'outil, c'est un peu plus soft, qui va donner des infos comme ça. Waouh! Voilà. Et encore une fois, je ne défends pas la biorésonance, tout ça. Bon, même si ça m'a sauvé la bille, mais bon, c'est maintenant, je veux partager, etc. Et je me dis, mais c'est. Et là, après, on a rediscuté avec la personne. Oui. Alors, ce que tu es en train de me dire, moi, je l'entends vachement fort. Parce que, comment ça s'appelle là? Mais c'est pas, on est encore loin. Hein. On est encore loin. En fin de compte, des chercheurs, je sais plus, allemands et d'autres personnes qui ont fait, comment ça s'appelle, des rapprochements en informatique avec le quantique. Ah bah oui. Bah, Ils ont dialogue. Tiens-toi bien parce que j'ai l'information, je pourrais te l'envoyer. C'est-à-dire qu'ils ont, alors il y en a, par contre, c'est pas les Allemands, c'est un autre pays. Ils ont fait dialoguer des atomes qui étaient dans un PC, un autre dans un autre PC, sans ramification. La deuxième chose que j'ai vue, l'article il est scotchant. C'était un mathématicien et un physicien allemand. Alors eux, c'est encore plus balèze. Attends, eux, ils parlent en fin de compte, partout dans l'atmosphère, on a les informations pour faire fonctionner un ordinateur en quantique. Ben oui. Waouh! Ça veut dire qu'en fin de compte, ils ne citent pas le mot source, mais en gros, c'est ça. Voilà, c'est un autre mot pour dire la même chose. Et alors, tu te rends compte ce que tu viens de dire? Ça voudrait dire que ton appareil est en train de donner des informations quantiques via un truc pour... En gros, c'est ça. Ah bah oui, oui. Et c'est quand on est, pour le coup, quand on est bien relié à la source. Bon, il y a la personne aussi dont je vous parle, elle est vraiment très très branchée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand j'ai un petit peu provoqué, voilà, ça joue. Oui, mais voilà. Mais c'est surtout que bah, je pense qu'on est, on en a parlé déjà dans le groupe, il me semble, mais passage de la 3D à la 5D, je pense que ça vous parle. Plus ce qui se passe avec toutes les histoires de Covid qui nous font l'histoire à l'envers, pour être poli. Tous les chemtrails, j'en ai discuté tout à l'heure avec une personne là. Et bon, tout ça, il faut qu'il y ait pas de compensation, mais il faut bien que nous, les humains, même si on s'est incarné, qu'on n'est pas, on est du divin, on est plus que de l'humain, mais là, je trouve qu'ils y vont quand même un peu fort, et que dans les sphères invisibles qui font marcher tout le cosmos et tout ça, peut-être quand même qu'on nous donne des outils, parce que voilà, et on est là-dedans. Et par rapport à ce que tu dis, Dominique, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais par rapport à l'ordinateur quantique, ça fait 10 ans hein, qu'ils en parlent. Mais là, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que notre président, je ne fais pas de politique, mais il y a eu ça s'appelle le plan quantique de Macron, enfin bref, où il y a plus de 2 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour développer justement tout ce qui tourne autour de l'énergie quantique, enfin l'ordinateur quantique, mais tout ce qui est énergie quantique. Donc on est quand même. Là, je suis d'accord avec toi. Je l'ai vu, ouais. J'en ai entendu parler de ça. Je suis d'accord avec toi, Alexandre, mais par contre, je vais mettre, comment ça s'appelle, un petit astérix pour que vous compreniez un petit peu ce qui peut se passer aussi dans la mauvaise information. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi, j'ai vu une fois, avant que j'apprenne par le physicien allemand et puis le mathématicien, qu'ils allaient choper comment ça s'appelle, l'information autour, hein, parce que tout autour de nous, l'atome, il est là, hein, il est bien présent, il est porteur de plein de messages, tout est écrit dedans. Par contre, quand il parlait de l'ordinateur en version quantique, il parlait de la superposition. C'est-à-dire que alors je vais vous expliquer en clair. Ça veut dire qu'une superposition ordinateur, on sait que c'est un système binaire.
des 1, des 0, des 1, des 0, des 2 0, des 1, etc. C'est-à-dire, tout ce séquençage donne plein d'informations. Mais comme c'est très très long, il faut que ça soit rapide, c'est très très long. Donc ils ont trouvé un système en faisant de la superposition. Alors, ils disent superposition, en fin de compte, c'est vrai, comme dans le quantique, hein, la superposition, elle existe. Hein. Donc superposition, c'est une ligne qui a des 1 et des 0, une deuxième ligne qui a des 1 et des 0, une troisième ligne qui a des 1, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en faisant marcher plusieurs lignes avec des 1 et des 0, ils font de la superposition, comme on dit dans le quantique, mais pour moi, ce n'est pas les ordinateurs du futur en quantique. Ce n'est pas Oui, ceux-là du tout. je pense que c'est un abus de langage, hein, mais Ah oui, juste peut-être, Alexandre, peut-être, oui, peut-être. pas par rapport à ce que Pour tu ne viens de pas dire, nommer les mais choses correctement. comment? Pour ne pas nommer les choses correctement. Bah oui aussi. Mais en tout C'est cas, possible aussi, ouais, ce que je effectivement. voulais dire, c'est que il y a quand même des outils. Encore une fois, je défends pas le quantique ou les appareils à laser quantique, mais bon, c'est quand on essaie comment dire, de comprendre un petit peu l'énergie quantique. Bon, là, ça fait déjà 1 heure, donc je ne veux pas non plus euh, trop monopoliser la parole et puis même vous. Déjà, je vous remercie une première fois d'être présent, mais c'est surtout que tout ce qui se passe avec le changement vibratoire et compagnie, tout ça, la Terre, machin, les bovis qui augmentent et puis et tout, donc voilà, il y a quand même pas des compensations, mais il y a des histoires d'énergie qui font qu'il y a quand même des outils pour nous aider à comprendre des trucs qu'on ne peut pas comprendre. Parce que un dernier mot par rapport à ça, c'est que l'énergie quantique, on n'est pas du tout dans l'atome et tout ça, on est ondes et corpuscules, c'est pas de la matière. Et ça, il y a souvent des confusions quand tu vas sur Internet où on dit oui, je fais de la biorésonance, mais il n'y a pas d'atome, il n'y a pas de tout ça. On est vraiment. Je vais donner un exemple. Bah, tu connais ça, Dominique, hein, c'est l'intrication quantique. Un exemple, c'est pour montrer ce que c'est. L'idée, c'est que quand il y a des ondes et des corpuscules qui se croisent, comme admettons, vous êtes en voiture, vous croisez une autre voiture, pour faire une image très puérile, même si tu ne reverras plus jamais la personne ou la bagnole que tu as croisée, mais l'action est. On s'est rencontrés. Et c'est ça. Ça, c'est vraiment un exemple de ce qu'est l'énergie quantique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que on peut pas, l'entendement, on peut pas, sinon on a le cerveau qui explose. Mais tous ces trucs-là, l'exemple des deux bagnoles qui se croisent, même s'il se passe rien, c'est imprégné ou emprunt dans tous nos champs d'information, etc. Il y a une espèce de reconnaissance, même si on ne connaît pas le type ou les Alors, gens qui étaient dans la bagnole. je vais te rassurer, Alexandre, parce que Oui, maintenant, je navigue beaucoup comme ça, que je ne faisais pas avant, oui. parce que j'étais un petit peu rationnel. J'ai beaucoup appris à sortir du cadre. Mhm. Et en fin de compte, aujourd'hui, il y a des choses, on ne peut pas tout entendre. Je suis entièrement d'accord avec toi. On ne peut pas tout entendre, on ne peut pas tout gérer. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut se faire confiance. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre aujourd'hui, mais laisse-toi faire. À un moment donné, ton cerveau, il travaille très très bien. Il range toute l'année, il travaille, il range comme il faut à l'intérieur dans ton cerveau. C'est comme un ordinateur. Et un petit matin, tu vas te réveiller, tu vas dire ah bah merde, j'ai compris ça. Toi, vraiment, tu auras emmagasiné certaines choses, mais ton cerveau, il va te les rapprocher. Et un jour, il va te. En fin de compte, ce qu'on peut appeler souvent l'intuition, en fin de compte, ça, ce genre de truc, il ne te trompera jamais. Il va te sortir les choses, mais tu vas voir, c'est impressionnant. Et tu vas comprendre plein de choses. Et moi, aujourd'hui, je fonctionne beaucoup comme ça. Vas-y, Hélène. Oui, c'est quand on est prêt aussi. Hein. Je pense qu'à un moment donné, on va chercher, on va vouloir avoir des explications et ça bloque. Plus on se focalise sur ça, plus finalement ça bloque. Plus tu lâches prise, finalement, les infos, voilà. les infos vont venir à toi naturellement. Et donc, c'est pour ça que finalement, l'intention, ouais, mais à un moment donné, il faut lâcher. C'est-à-dire que oui, tu as un objectif, par exemple, et à un moment donné, tu lâches prise et sur le résultat, on va dire. Et plus tu lâches prise sur le résultat, finalement, les choses se mettent en place, ça bouge. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, l'énergie circule. C'est ce que je faisais j'ai beaucoup dans mon métier travaillé comme ça.
Ouais. Dès que j'avais un problème sur un ampli, sur quelque chose, parce que j'ai travaillé sur des amplis qui étaient quand même assez costauds, des trucs qui coûtaient 2000, 3000, 4000 euros. Et dès que j'avais un problème de connexion, un truc comme ça, je dis, et ben, ma première chose que je faisais, je lâchais prise. Hop, ça m'énerve, on reviendra dessus. Et des fois, le lendemain, je rejoins, je dis, ah, bah oui, je suis con. Tac, tac, tac. En fin de compte. Et aujourd'hui, je pratique beaucoup ça. Même sur la recherche d'un nom. Par exemple, je dis, ah, je sais pas, hop, je lâche. Allez, 2 minutes après, je reviens. Soit je l'ai. Si je ne l'ai pas tout de suite, je le refais plusieurs fois. Mais je l'ai systématiquement, il me revient. Marrant. Ok. On peut le faire plusieurs fois, le lâcher prise. Ouais. Mais pour conclure, mais je sais, un petit instant. Ouais, parce qu'en fait, je n'ai plus de batterie. Moi, ça va pas tarder mon téléphone à s'arrêter. J'ai plus que 13%. Et tu peux pas le brancher. Mais je l'ai mis en charge, mais ça prend beaucoup Facebook. J'en reviens pas. Je me suis déplacée. Ouais, je l'ai mis là. J'ai mon chargeur, mais ça a 10 minutes. Bah ouais, t'as coupé la caméra déjà pour faire des économies d'énergie, non? C'est ça? C'est peut-être eux qui me l'ont mis en économie. Ah, peut-être. Ah oui, mais c'est bien comme ça, mais on t'entend quand même, c'est bien. Ça fait juste une heure. Je vois bien que l'écran il est noir et j'arrive pas à voir parce que je pense que comme j'ai plus beaucoup de batterie, c'est peut-être pour ça. Si, mets-toi là. Ouais. Donc pour conclure les amis, en vous remerciant. Bah non, mais tu pouvais te mettre là. Je vous présente Jeanne, c'est ma compagne. Bonjour à tous. Bonjour Jeanne. Et puis bah, c'est du live, hein, donc je lui ai dit bah, tu viens nous raconter une histoire de biorésonance ou donner ton accord, de nous parler un petit peu des expériences de biorésonance, mais tu ne cites pas aucune marque. Enfin, tu ne cites pas, tu ne cites aucune marque. Ouais, parce que Dominique, il a fait la bêtise déjà, voilà. Dominique. Il a fait la bêtise. Voilà. Donc biorésonance, ça fait combien de temps que... Ça rend plus aimable. Parce que tous les gens, quand on sort dans la rue, sont très violents. On dirait qu'ils vont vous bouffer des fois, tellement ils sont énervés. Ils sont énervés. La biorésonance donne de la bienveillance. On est beaucoup plus calme. Moi qui étais très hyper nerveuse, ben ça m'a calmée. Même pour mon petit chien. Quand il est trop nerveux, qu'il veut aller dans une direction, que moi je vais aller par là, je lui en donne une petite... une petite volée de biorésonance au petit chien, et après il est gentil avec maman. Voilà. Ah non, mais ça transforme les gens. Voilà, ça transforme. Ah, ça transforme. Mais les cellules en profondeur, on ne s'en rend pas compte. C'est quand on en fait, et puis après on a le résultat petit à petit. Oh là, j'y tiens, oui, j'étais pas comme ça, ou j'étais comme ça. Il y a des prises de conscience de plein de choses. Et au niveau du sacré, par rapport à l'intention qu'on peut mettre, etc. Ah, ça, on ne travaille pas avec le sacré aussi, il faut faire attention. C'est pas qu'on ne travaille pas avec le sacré, c'est qu'on n'y touche pas. On peut pas dire. Qu'est-ce qu'elle appelle le sacré? La source, voilà, on l'appelle comme on veut. On va pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a des fois j'ai un petit peu voulu essayer toutes les possibilités de la biorésonance. Et puis, alors, la manière soft, c'est que ça coupe comme ça, mais sinon, on dit, ah, tu veux jouer avec ça? Eh ben, vas-y, continue. Ah ouais. Il y a des retours de bâton, voilà. En fait, compte, des retours d'énergie, ouais. Et donc, c'est ma chérie qui est à côté qui m'a dit, bah voilà, tu as joué avec le sacré, bah boum. Donc, c'est une image, alors, mais... Donc, parce que là, on peut apprendre beaucoup de choses, c'est bien, c'est génial de faire des vidéoconférences comme ça. En fin de compte, quand on parle de la source, moi, quand j'ai connu ça, la source, c'est ma frangine qui m'a parlé de ça. Bon, au début, je l'écoutais. Et puis, c'était un truc qui était tout bête. Je me suis mis devant mon ordinateur, il y avait une vidéo qui dure tant de temps, et fallait que je suive ce qu'il y avait sur cette vidéo. Et puis donc, j'ai suivi. En fin de compte, il y avait un truc qui descendait, comme ça, un grand faisceau qui descendait, il y avait de la musique qui était dessus. J'avais mis mon casque pour avoir la musique correctement, parce que la musique était un petit peu légère, pour avoir quelque chose de plus profond. Et en fin de compte, c'était pour augmenter son niveau vibratoire. Ah oui. Bah voilà. Et écoute la suite, tu vas voir. Donc au début, mon ressenti, j'ai dit, ah, c'est bizarre, j'ai eu des petits frissons mais qui me traversaient par le corps sur les jambes, mais c'était très, comment ça s'appelle, c'était perceptible, mais pas aussi puissant que maintenant. Bah oui. Et puis j'ai dit à ma frangine, je dis, oh, ce que tu m'as fait voir, mais c'est génial. Mais j'avais pas encore la puissance que j'ai maintenant.
Ouais, c'est des Et puis, fréquences vibratoires. Ouais. ah ouais, oui, c'était impressionnant. Donc aujourd'hui, c'est très impressionnant. Mais à cette époque-là, j'avais ressenti, ça m'a traversé. En fin de compte, c'est passé par le haut, ça descendait et ça allait jusque dans les jambes. Puis j'ai dit, mais c'est bien. Puis après, je l'ai refait petit à petit. Je l'ai refait une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, je dis, ben, il y a de la musique, j'écoute de la musique, je suis venu sur certaines musiques, etc. Et puis, mais aujourd'hui, donc là, je fais comment ça s'appelle aussi, j'aime bien, je ne sais pas si vous faites, si tu fais, je fais comment ça s'appelle, je pratique l'échelle de Bovie. Ouais, ouais. Donc j'ai calculé le niveau vibratoire. Moi, je ne dis pas taux vibratoire, je dis toujours niveau vibratoire, parce que je me suis écouté et j'explique aux gens pourquoi je ne dis pas taux, mais niveau vibratoire. Alors, pourquoi je dis niveau à la place de taux? Parce que c'est un niveau sur une échelle de Bovis. Par contre, l'énergie vitale, c'est un taux, c'est un pourcentage. 70%. En fin de compte, quand c'est un taux, c'est deux chiffres. Ça marche. Un taux, c'est un truc en pourcentage. Que le niveau vibratoire, c'est en UB. C'est plus la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je me suis mis à pratiquer l'échelle de Bovis. Donc, il y a des choses maintenant, pour moi, c'est. Mais il faut être très vigilant. Hein. On revient toujours, attention. Ah oui, attention à ce qu'on a dans la tête. Attention, parce qu'on peut fausser le truc. En fait, il faut toujours, je pense, rester à sa place. Et pour ça, dans l'équilibre, toujours à sa place et pas manipuler les énergies. Parce que les énergies, on prend des retours, sinon automatiquement. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est pas que je veux arrêter parce que sinon on pourrait parler plus longtemps. Mais on va. Mais en tout cas, merci beaucoup Alexandre d'avoir. Merci aussi. Alors, il y a une chose que je voudrais vous faire partager ce soir parce que normalement j'ai une date. On avait parlé avec Alexandre et puis sa femme. Hélène, tu pourras peut-être nous joindre. Ça dépend si tu habites La Baule. Ah non, moi je suis à Bordeaux. Oh, bah, non, c'est rapide. Non, parce que là, moi, je vais à La Baule, donc je vais bien à La Baule le 19 juillet, Alexandre. Ah bah ça tombe bien parce que je crois que... Alors, 19 juillet... Là, je suis en vacances. Oui, bah, je suis toujours en vacances. C'est quel jour? Attends, je vais regarder. L'été, ici à La Baule, il y a les... C'est un mardi, je crois. Ah, c'est un mardi. Bon. Non, mais on ne s'est pas vu l'autre jour, mais là... Donc là, la date est refixée, donc on va là-bas. C'est un truc qui a été fait par des voyages, mais bon, je savais que ça sera encore mieux. Comme il y avait un voyage pour la Baule, c'est encore mieux comme ça. C'est dommage, c'est un peu loin. Puis moi, le 19 juillet, je serai sur le bassin d'Arcachon. Parce que Hélène, maintenant, tu es obligée, en plus tu nous en as parlé. C'est un mardi. C'est un mardi, oui. Ouais. Avec le tarot, tout ça, c'est l'énergie quantique. Donc oui, Hélène, je sais pas, enfin je te dis de bosser, enfin c'est une image, mais il y a vraiment des trucs à faire et je suis sûr que... Mais ce qui est bien, c'est le groupe pousse vachement bien, je trouve, ton groupe pousse vachement bien. Après, je sais pas si tu es d'accord pour ramifier les groupes ensemble, etc. Moi, je prends ton lien et puis j'envoie les gens sur le tien, qu'ils puissent... c'est un petit peu l'objet de notre discussion, mais je te le dis... Et puis, toi, si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour avoir plusieurs formes de vision des choses, que je te donnerai le lien du mien que tu peux mettre et il tombera directement sur le fréquence vibration et pourront aller fouiller dans tout ce que je mets. Ouais, mais oui, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, comme je ne sais pas si tu connais, Hélène, les figures de Chladni. Non, ça ne me parle pas. Ah, c'est génial à voir, ça. Ah, tu vas apprendre. Oui, c'est génial. Il y a plein de choses, en fin de compte, qui... Oui. Ah ouais. Alors, les figures de Chladni pour les fréquences vibrations, c'est génial à voir. Hein. Sur le principe, je suis d'accord, sauf que déjà, je pense qu'il faut que tu le mettes ton groupe en privé. Mais il est en privé, mon groupe. Ah, en privé? Ouais. Mais il est en privé. Il est en privé, mon groupe. Oh non, j'ai pas vu. Bon, enfin bon, mais on en discute. Ah ouais, mais non, parce que le problème, il est, si je le mets en privé, est-ce que je peux retourner en public? Ah non, c'est fini. Bah non.
Donc c'est pour Ah. ça, tu vois, au niveau, je te le dis droit dans les yeux, Oh. j'enlève mes lunettes. Ah, Je te le dis, hein, tu vas pas le prendre mal. Ouais, non, Pour non. l'instant, je suis Oui, pas d'accord parce que déjà, privé et public, et puis mélanger les énergies, même si on est sur la même longueur d'onde, voilà, ouais, je te c'est le vrai. dis comme je le pense. ouais. On va voir ça Comment ça évolue. évolue? Mais pour l'instant, je te dis non. Mais ça n'empêchera pas de se voir le 19, mon ami. Ah oui, non, tout à fait. Puis, non, Voilà. non, tout à fait. Eh ben, Exactement. Non, non, mais après, ouais. c'est des approches qu'on a ensemble, qu'on a déjà Oui, oui, commencé à mais on va discuter, voir, on de trouvera voir des. comment faire. En fin de compte, le truc qui est très intéressant, c'est de ne pas laisser les gens tout seuls, de voir qu'il y a des groupes, des gens qui veulent avancer, qui peuvent apporter des choses et d'autres apporter d'autres choses, Ah bah etc. non, mais ça, Et que c'est sûr, C'est le c'est le but du but groupe, je des pense. groupes, hein. Voilà. Ben, c'est ce qui nous manque par rapport à Paris. Quand on allait à Paris, enfin moi j'ai été longtemps sur Paris, Mais t'es plus sur et Paris. Donc, ben, je suis plus sur Paris, mais il y avait des salons justement sur ça, sur les Ah oui, oui. oui, oui. énergies, sur le bien-être, Mais sur le... ça existe encore, ici. Ah ici, oui, ça Voilà. existe maintenant. Ouais. Et les donc, salons de bien-être à Angers, c'est oh, nul. ouais, ouais, ah ouais. Alors après, les salons, moi je me méfie, hein, parce c'est beaucoup de business. Hein. Il y a beaucoup, Ah, beaucoup, beaucoup de business. C'est Hein. Moi, ça. on a vu. honnêtement, à Bordeaux, par exemple, j'y suis allée au salon du bien-être, qui est un grand, grand salon. Non, moi franchement, ça ne résonne pas avec mes énergies. Bah, C'est tout pas à vrai. fait. Ben, les derniers salons que je suis allée voir, c'était plus du tout, ça n'a rien à voir avec les salons que j'allais voir il y a une vingtaine d'années à Paris. Tout à Voilà, fait. ça a Je suis beaucoup d'accord changé avec... parce Oh là là, c'est que l'argent. On achète des c'est-à-dire trucs, qu'on est des trucs, des d'accord, trucs. c'est-à-dire que les gens, ils ont compris il y avait quelque chose à faire du business dans le bien-être, Oui, et les gens sont je sais, totalement je maintenant sais. axés sur ça. Voilà. Et c'est plus du tout dans le partage. Bien sûr que c'est notre métier, on veut gagner notre vie, évidemment, mais c'est quand même, la base, c'est l'idée de partager, d'amener quelque chose de positif à l'autre. C'est pas se remplir les poches et puis point final. Je pense que voilà. Alors que beaucoup, beaucoup sont là-dedans. Et c'est dommage. Alors moi, ce qui est bien, moi je le fais à but non lucratif. Oui, non, mais c'est sûr qu'après, moi, c'est mon Après, activité professionnelle. je suis Donc, à la retraite, je gagne voilà. ma vie, j'ai pas besoin de ça. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin peut-être de toutes les connaissances que j'ai acquises depuis que je suis revenu à Angers. Et voilà quoi. Voilà. Et pour moi, c'est une passion. Donc chez moi, quand c'est une passion, je vous garantis que ça rentre 10 fois plus vite que ça ressort. Après, Ok. c'est vrai que c'est bien. Je veux dire, c'est pas une question de pas faire payer, c'est pas ça. Mais je veux dire qu'il y a des choses, il y a tout et n'importe quoi quand même. Hein. Il y a, Exact, exact. voilà, Tout à fait. il y a pas de qualité. Souvent, hein, c'est vraiment le business, c'est-à-dire, bon, voilà, il y a que ça. Donc, il n'y a pas derrière, tu grattes un peu, c'est quand même, il n'y a pas de profondeur. Enfin, voilà, on sent que, bon, c'est un peu, enfin, moi, ça me dérange un peu, ça. Et je pense que ça soit Alexandre, Hélène ou même la femme d'Alexandre, on n'est pas dupe de voir ou de comprendre certaines choses. Aujourd'hui, avec c'est comment ça s'appelle, des gens qui ont des niveaux vibratoires très très hauts, quand on parle du troisième œil qui a un rapport avec la glande pinéale, je peux te garantir que les gens perçoivent très très vite si c'est faux, si c'est vrai. Je suis d'accord. Je te rejoins, Dominique, complètement. Moi, je capte ça, mais et c'est là où justement, là en ce moment, moi, je suis bousculée par rapport à ça parce que évidemment, ouais, c'est compliqué parce que quand tu as affaire autour à tous des énergies moindres, forcément, ça bouscule. Ouais. Ça bouscule et du coup, il faut se recentrer davantage. Il faut être En permanence, ouais. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le passage de la 3D à la 5D. C'est le 3D, c'est très très mental, et la 5D, on pourra plus raconter des histoires et jouer les histoires à l'envers. Et on voit ça avec les jeunes de maintenant qui s'incarnent, hein, il n'y a pas d'autre mot. La génération des enfants cristal, des enfants Indigo aussi, Indigo, ouais. Et puis il y a aussi les enfants arc-en-ciel, mais il y en a un troisième, cristal, indigo, cristal, et voilà. Et donc les mômes de maintenant, enfin les jeunes de maintenant, tout ce qu'on leur apprend, c'est des vieux systèmes qui sont complètement obsolètes. Et c'est pas possible pour eux. Ils ont autre chose avec le bordel qu'il y a en ce moment. Bon, bah, ouais, voilà. alors, je vais vous dire une chose qui est très très importante parce que je l'ai fait pour la deuxième fois cette année. La première fois, je l'avais fait il y a 4 ans.
j'ai une de mes frangines qui est dans mon groupe, comment ça s'appelle, elle a une petite fille qui est handicapée, qui est trisomique, et elle a fait une association qui s'appelle Trisomie 21 dans le Maine-et-Loire. Et donc là, il y a eu, comment ça s'appelle, une réunion de tout ça. Donc c'était magnifique. Il y avait tout le monde apportait son pique-nique. Il y avait un apéro en commun. On a fait du bateau. Il y avait un truc sympathique. Et c'est là que on voit que c'est impressionnant. Et ça fait plusieurs fois que je m'en aperçois. Et là, c'est encore pire. Les gamins qui n'ont pas été imprégnés par le formatage, parce on ne peut pas les rentrer dans des formatages, ces gamins-là, qui n'ont pas été imprégnés dans le formatage de tout le système que l'on sait aujourd'hui, ils sont vachement plus purs, ils ont des raisonnements, attention, tu verrais comment ça bouge. Oh ben oui, c'est beau. Moi, j'ai fait, puisque tu en parles, bon, je fais partie d'une association, enfin, un Lions Club, bon, Lions Club, on s'en fout, mais on fait des actions vers surtout les jeunes en situation de handicap. Et là, ce week-end dernier, j'ai fait la croisière Pimbon-Arzal. C'est un truc qui existe depuis 40 ans. C'est un docteur qui a créé ça, où pendant un week-end, les gosses qui sont... enfin, pas que les gosses, les gens qui sont en situation de handicap, des adultes ou des jeunes, ouais, ils font la croisière sur un bateau, sur un voilier, et puis ça dure un week-end. Et donc j'ai fait ça ce week-end. Et puis je me dis, bon déjà au-delà du fait que quand tu les vois, bon il y avait un repas après le samedi soir, et puis quand tu voyais les gens sur les fauteuils roulants, et puis qu'ils essayaient de danser, etc., tu dis mais waouh. Et surtout que, bon je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas forcément le pied marin, je m'en suis encore aperçu. Et c'était pour répondre quand Hélène a parlé des enfants cristal, des enfants a priori qui sont très hauts au niveau vibratoire. C'est ça, Hélène? Hein? Mais c'est ce indigo, cristal, etc. Je pense que c'est des enfants ils sont très hauts au niveau vibratoire. Ils sont hauts, qui ont une clairvoyance qui est autre chose notre dimension, ils sont dans une autre dimension. Hein, tout à fait. Connectés. En séance, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps qui est enfant cristal. Waouh, bah tu te dis. Tu connais le niveau vibratoire d'un enfant cristal? Non, pas du tout. Moi, je sais Alors pas. je vais te le dire, mais il faut que j'aille chercher mon échelle. Je suis désolée parce que moi j'ai plus que 4%. Je vais vous dire au revoir peut-être avant que ça coupe. Je voudrais pas voilà. Bon. Et puis je vais vous souhaiter. Merci Alexandre. Merci. Il y en aura d'autres et puis. Il y en aura d'autres. Voilà et puis Hélène, merci encore et je fais la transcription de la vidéo, je mets ça sur le groupe et puis vous pouvez forcément interagir, etc. Et puis pour les prochaines, alors je verrai, je ne sais pas comment je vais faire, etc. Mais bon. Et puis si vous avez un sujet qui vous intéresse, hop, vous êtes aussi... Là, tout à fait. Ouais. Là, c'était la première, c'était un petit peu voir comment ça se passait, etc. Oui, voilà. Il y a des réglages à faire, ça c'est sûr. Bon, ça va se faire voilà. petit, puis un timing aussi peut-être, etc. Oui, parce que là, mardi à 18h, je n'ai pas forcément réfléchi, je me suis dit... comment non, mais c'est 18h, ça peut être pas mal, mais après, effectivement... Bon, non, c'est pas grave, le but, c'était de commencer à mettre en mouvement tout ça. Okay. Oui, voilà, il y a déjà, c'est une première. Mais si tu veux, ce que je te propose, puisque là, on va couper, Dominique, c'est que ton échelle de Bovis, tu nous en parles dans un post que tu fais sur le groupe, non? Tout à fait. On peut en parler tout à fait. C'est une belle idée, ça, ouais. Le dis, tout ça, c'est encore l'énergie quantique, hein. Et parce que je le dis à chaque fois, c'est votre groupe, c'est... Moi, je suis là, bon... Alors, par contre, je posterai et tu pourras les mettre dans les guides. Bien sûr, ouais. Tu mettras dans les guides, par exemple, on peut faire dans un guide où tu retrouves l'échelle de Bovis, etc. Tu peux le mettre dans les guides après. Je trouve que c'est pas mal pour rechercher les... parce que je me suis dit, comment faire avec le fil d'actualité Facebook quand ça fait 3 semaines mais c'est pas mal comme tu as fait là. Il y a c'est classé, donc. Et ça, je me suis dit, j'ai été bien guidé, j'ai été relié à la source pour trouver la solution. Voilà les amis. Non, c'est ça en fait. Tout à fait.
Et donc on fait comme ça, on va couper, je sais même pas comment on fait, bah, je pense que c'est en appuyant Mais là. bonne soirée à Bonne tous les soirée, trois. à Voilà, bientôt. à Bisous à tout bientôt. le monde, ouais. Allez, À bientôt. Allez, on se recontacte en temps utile. ça marche. Oui, à Allez, bientôt. on coupe, au revoir, À merci. bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Programmer un salon pour plus tard, planifier à l'avance votre prochaine réunion, programmer un salon. Bah, c'est très bien, hein, je suis très content. Envoyer. Et par contre,